Commencer. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Grande est notre joie d'être parmi vous ce jour pour partager avec vous la bonne nouvelle. Je vous prie de bien vouloir vous lever là où vous êtes pour écouter la parole de Dieu. La lecture porte sur Philippiens chapitre 2 du 1er au 11e verset. Philippiens chapitre 2 versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens, parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Entre tes mains, je m'abandonne comme un simple instrument. Glorifie-toi de moi au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre enseignement sur le grand thème, à savoir les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'humilité comme valeur chrétienne. Bien-aimés, les valeurs chrétiennes trouvent leur fondement dans la nature même de Dieu, dans le décalogue ainsi que dans les évangiles. Elles se posent à nous les chrétiens comme de règles de conduite et de marques de caractère manifestant notre participation à la divinité par notre union avec Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Dans nos rapports avec Dieu et les prochains, nous devons être humbles en imitant Christ, notre modèle. Au terme de cet enseignement, nous serons capables de répondre aux questions ci-après. Que nous apprend la Bible sur l'humilité? Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Et quelles sont les sortes d'humilité? Quelles sont les implications de l'humilité dans nos rapports les uns avec les autres? Et enfin, quels sont les bienfaits de l'humilité? Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus-Christ, notre modèle. Et dans ce texte, nous apprenons des appels incessants de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe en ce qui concerne l'humilité. Il leur demande d'être humbles, de bannir l'esprit de parti, de renoncer à la vaine gloire, de refuser tout esprit de compétition, de considérer les autres comme étant au-dessus d'eux et de savoir également respecter les intérêts des autres.
Et comme pour mettre un sceau à son appel, l'apôtre va leur parler de Jésus-Christ comme modèle sur le chemin de l'humilité. L'apôtre dit que Jésus est égal avec Dieu. Il est de la même condition que Dieu. Et d'ailleurs dans Colossiens chapitre 1 verset 9, il est dit: en lui habite la plénitude de la divinité. Mais il dit qu'à cela ne tienne, Jésus n'a pas trouvé cela comme un sujet de compétition. Jésus n'a pas trouvé cela comme un sujet de rivalité dans ses rapports avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable à un simple homme. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ainsi, Christ nous est présenté comme le modèle parfait d'un homme humble. Ceci dit, qu'est-ce que c'est qu'alors l'humilité? L'humilité, c'est le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de soi. L'humilité, c'est un sentiment de celui qui est plus conscient de ses insuffisances que de ses qualités. Ce sentiment et cette conviction intérieure le poussent à la modestie et le contraint à repousser l'orgueil. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut y arriver qu'avec le travail de la croix. C'est pourquoi nous pourrons dire, sans crainte de nous tromper, que l'humilité est le résultat de la crucifixion du moi, de la crucifixion du ego. Lorsque le moi est crucifié, lorsque l'ego est détrôné de notre trône de vie, nous devenons humbles, comme Jésus était humble. Bien-aimés, l'humilité est d'une importance triviale. La Bible en parle en termes clairs. Dans Ésaïe chapitre 2 verset 11, la Bible dit: l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Ici on nous montre que pour mieux comprendre l'humilité, il faut le comprendre par son contraire. L'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Et dans ce passage, il est dit que l'orgueil, le manque d'humilité peut se manifester même par le regard. Vous voyez, quand vous êtes en face d'un homme orgueilleux, d'une femme orgueilleuse, d'un homme qui n'est pas humble, d'une femme qui n'est pas humble, lorsque ces personnes vous regardent et vous toisent le regard, mais elles vous regardent de la tête aux pieds, du pied ils remontent, vous regardez comme des ordures. Donc le manque d'humilité peut transpirer même dans le regard. Le manque d'humilité peut transpirer même dans la forme, dans le langage. Le manque d'humilité peut transpirer même dans la manière de traiter l'autre. Le manque d'humilité peut transpirer même dans la manière de se tenir debout, même dans les positions des doigts, les positions des lèvres, les positions des yeux. Tout ça peut vous aider à détecter un manque d'humilité. Mais la Bible est claire lorsqu'elle dit que l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié.
C'est comme qui dirait, si tu ne veux pas être humble, attends-toi à l'humiliation. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 5, tout cœur hautain ou tout cœur orgueilleux est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. S'il y a quelque chose que Dieu déteste, l'orgueil, c'est l'orgueil. Et non seulement il déteste l'orgueil, mais il prépare une punition, un châtiment pour l'orgueilleux. Donc le manque d'humilité nous expose à de châtiments divins. Dans Proverbe 21, verset 24, la Bible dit, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Dans d'autres traductions, il est dit, l'orgueilleux est sceptique. L'orgueilleux est sceptique. Un orgueilleux croit difficilement. Surtout si celui qui lui parle est inférieur à lui en âge ou en degré d'instruction. C'est difficile qu'il l'écoute comme il se doit. Ça, c'est l'orgueilleux. Déjà avant même que l'homme commence à parler de oh, laisse tomber, qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre? Tu ne sais pas que moi je suis professeur d'université. Toi tu n'es qu'un petit étudiant. L'orgueilleux. Il est sceptique. Il n'est pas prêt à écouter l'autre. Parce qu'il est imbu de lui-même. Il croit tout connaître, tout savoir. Dans Jacques 4, verset 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, 1 Pierre 5, verset 5, l'apôtre dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, c'est d'après la version TOB, traduction écuménique de la Bible. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quiconque n'est pas humble doit savoir qu'il a pour opposant Dieu. Autant qu'un homme s'oppose à toi, plutôt que Dieu. Dans Proverbe 18, verset 12, la Bible dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. L'humilité, c'est le chemin, c'est la voie qui conduit à la gloire, à l'élévation. Celui qui est humble sera glorifié. Le mot gloire signifie aussi valeur. Le mot gloire signifie aussi du poids. Donc si tu es humble aux yeux de Dieu, tu auras du poids. Tu auras de la valeur. Non seulement aux yeux de Dieu, mais même aux yeux des hommes. Dans Jacques 4, verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ceci dit, voyons quelques types d'humilité. Sorte d'humilité. Il y a une vraie humilité. Il y a une vraie humilité, pas un semblant, mais une vraie humilité. Je donne l'exemple de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était humble. Et il a dit qu'il n'avait même pas le pouvoir de délier les lacets des chaussures de Jésus, des sandales de Jésus. Mais Jésus était également un homme humble. Lorsqu'il doit parler de Jean-Baptiste, il dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Voyez, ça, c'est la vraie humilité.
Il dit que Jean-Baptiste est le plus grand, alors que Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Il dit que Jean-Baptiste est le plus grand, alors que Jean-Baptiste, on ne voit nulle part où il a chassé un démon d'un être humain. Mais Jésus, qui connaît mieux les choses que quiconque, dit que c'est lui le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes. Et lorsque les disciples vont quitter Jean-Baptiste pour suivre Jésus, Jean-Baptiste n'en fait pas un problème. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il ne trouve pas dans le ministère de Jésus une menace à son ministère. Il ne trouve pas dans la gloire et la popularité de Jésus une menace à lui-même. Ça montre vraiment que c'est un homme humble. Mais il y a aussi les cas de fausse humilité. Il y a des gens qui font semblant d'être humbles, mais qui en réalité sont pleins d'eux-mêmes. Lorsqu'ils vont dans une fête, ils font semblant d'aller se mettre vraiment au fond de la salle pour faire croire aux gens qu'il est humble. Mais alors qu'au fond de son cœur, il souhaite qu'on aille le récupérer, qu'on l'amène devant là où il y a les grands comme lui. Et si par mégarde, le chargé de protocole oublie d'aller le récupérer là au coin de la salle, il est allé s'installer lui-même, il en fait un problème. Vous m'avez humilié, c'est vraiment dommage. Dans votre église, vous ne savez pas honorer le grand. Vous devez savoir que, écoutez, chacun a son onction. Et l'onction que nous avons, vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous m'avez laissé au fond de la salle, alors qu'il y avait suffisamment de place là devant. Mais pourquoi tu ne t'es pas présenté pour qu'on t'amène devant? Tu as fait semblant d'être humble, mais en réalité, tu es plein de toi-même. Fausse humilité. Lorsque nous examinons le texte devant nous, nous sommes en présence d'une humilité d'abaissement. Jésus-Christ, il est Dieu, il est co-éternel avec Dieu. Il est co-créateur avec le Père. Il est avant tout le temps, il sera après tout le temps. En lui habite la plénitude de la divinité. Mais il a accepté de s'abaisser un peu en dessous des anges, prenant la forme d'un serviteur. Ça, c'est l'humilité d'abaissement volontaire. Je donne un exemple. Nous sommes dans une grande salle. On reçoit les gens. Et puis après, on constate qu'il n'y a plus assez de chaises. Le chef se lève, prend sa chaise, donne à une maman, une vieille maman qui vient d'entrer. Ça, c'est une humilité d'abaissement. C'est-à-dire volontairement, il n'y est pas contraint, volontairement, en âme et conscience, il s'abaisse lui-même pour que l'autre soit élevé. C'est l'humilité d'abaissement. Il y a également l'humilité d'effacement. Jésus pouvait paraître dans ce monde dans toute sa gloire. Non, mais il a préféré paraître au monde comme une racine qui pousse d'une terre desséchée. Il n'avait pas d'éclat. On n'avait fait de lui aucun cas. Il est né dans une famille pauvre. Il est né dans une étable. Il a vécu dans la pauvreté, alors que c'est lui le propriétaire de toutes choses. C'est l'humilité d'effacement. Enfin, il y a l'humilité de service. Jésus dit qu'il est venu, nous, non pour être servi, mais pour servir. Un homme humble, c'est un homme qui est prêt à rendre service. L'humilité ne se prouve pas tellement lorsqu'on rend service,
à quelqu'un qui est aussi grand que toi. Mais lorsque tu rends service à un petit, à un plus petit que toi, alors là tu es humble. Je donne un cas. Tu es directeur d'une entreprise. Et puis au moment de la sortie du boulot, tu vois les réceptionnistes qui montent dans sa voiture, qui la démarre, et la voiture ne démarre pas. Il a besoin d'un coup de main. Il appelle quelques amis pour l'aider à pousser la voiture pour qu'elle puisse démarrer. Et toi, PDG que tu es, tu descends, tu remarques que l'infortuné est en difficulté. Toi aussi, tu vas pousser la voiture du réceptionniste et la voiture démarre. Là, on peut dire que tu es vraiment humble. Et lorsque le réceptionniste te dit non, mon directeur général, non, ne me fais pas ça. Calme-toi, monte à l'avance. Tu pousses. Ça, c'est l'humilité des services. Ou alors vous êtes dans une salle, il y a un self-service, toi tu es le chef, autour de ta table il y a des convives, tu te lèves, tu vas prendre la nourriture, tu demandes à chacun qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger. Et puis après, tu vas, tu prends la nourriture pour tout le monde, tu viens, tu le sers. Ça, c'est l'humilité de service. Lorsqu'un grand rend service à un plus petit que lui-même, sans exiger des contreparties. C'est l'humilité de service. Papa reste à la maison, il commence à pleuvoir. Maman a laissé les habits sur les fils, sécher les habits. Papa, au nom de l'humilité des services, sort, enlève les habits, le ramène à la maison. C'est l'humilité des services. Vous habitez l'Upen où l'eau ne sort qu'à 2 heures du matin. Maman est fatiguée, elle dort. Papa sort, elle va puiser l'eau et remplir tous les récipients. Ça, c'est l'humilité des services. Et Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs de tous. Bien-aimés, autant Dieu répugne l'orgueil, autant l'homme a aussi de la répugnance vis-à-vis de l'orgueil. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous prenez l'haricot, les mamans vont au marché, elles achètent l'haricot, elles viennent à la maison et commencent à trier l'haricot. Après avoir trié l'haricot, ce qui reste, elles vont nettoyer et vont mettre cet haricot dans une marmite où elles vont remplir de l'eau. L'haricot va se séparer en 2 groupes. Le premier groupe, c'est l'haricot humble qui va au fond de la marmite. Le deuxième groupe, c'est l'haricot orgueilleux qui monte en surface de l'eau en disant « Voici, c'est moi, haricot. Je suis plus haricot que ceux qui sont au fond de la marmite. » Que font nos mamans? Nos mamans ramassent l'haricot orgueilleux, le jettent et il ne montera pas à la table pour être honoré par la famille. De la même manière, Dieu rejette les orgueilleux. Beltchachar s'est enorgueilli, Dieu l'a humilié, l'a fait brouter de l'herbe. Bien-aimé, plus on est près de Dieu, plus on est humble. Plus on est conscient de ses faiblesses. Plus on est conscient de ses insuffisances. Et plus on est indulgent envers les autres qui partagent les mêmes faiblesses que nous. Mais plus on est loin de Dieu, plus on est sévère envers les autres, plus on voit les faiblesses des autres, moins on voit ses propres faiblesses. Lisez le livre d'Ésaïe. Depuis le 1er chapitre jusqu'au 5e chapitre, Ésaïe pointe les doigts sur les autres. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais lorsqu'il arrive au chapitre 6 et qu'il voit Dieu dans sa gloire, il ne voit plus le malheur des autres, il voit son propre malheur. Il ne voit plus l'insignifiance des autres, il voit sa propre insignifiance. Vous vous rappelez encore du cas de la femme attrapée en flagrance délit d'adultère. Tout le monde était armé de sa pierre,
prêt à lapider cette femme. Et Jésus de leur demander, de leur dire, c'est lui qui parmi vous est conscient qu'il n'a pas de péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Finalement, tout le monde a détalé, tout le monde est parti. Et Jésus va relever la tête pour poser la question à la femme, « Femme, où sont tes accusateurs ?» La femme lui dira, ils sont tous partis. Il dit, ah bon, comme ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne. Mais va et ne pêche plus. Vous voyez, dans cette situation, la femme attrapée en flagrance délit d'adultère, ceux qui tenaient les pierres se faisaient passer pour des saints. Et ils estimaient que cette femme n'avait pas droit à la vie. Ils voulaient liquider cette femme. Mais le parfait, le Saint de Dieu, celui en qui on n'a jamais trouvé un seul iota de péché, Jésus-Christ de Nazareth, a eu pitié de cette femme, a compris cette femme et lui a donné une seconde chance. Entre les parfaits et les pécheurs, qui est plus sévère dans cette histoire? Ce sont les pécheurs qui sont plus sévères à cause d'un orgueil qui ne trouve pas sa raison d'être. Oh, bien-aimé, il n'est pas facile d'être humble lorsqu'on est beau. Il n'est pas facile d'être humble lorsqu'on est intelligent. Il n'est pas facile d'être humble lorsqu'on est fort. Il n'est pas facile d'être humble lorsqu'on est riche. Il n'est pas facile d'être humble lorsqu'on est élevé sur le plan politique, sur le plan militaire, dans le rang de la police, lorsqu'on a le pouvoir judiciaire, lorsqu'on a le pouvoir dans les services de renseignement. Oh, beaucoup de gens, à cause de ces choses passagères, la beauté, l'intelligence, la force, le pouvoir, les richesses, se font passer pour des dieux. Mais la parole de Dieu nous invite à l'humilité. Bien-aimé, un homme humble sait écouter les autres, même les plus petits que lui. Un homme humble n'est pas rebelle. Il sait respecter l'autorité qui est placée au-dessus de lui. Même si ce chef est moins brillant que lui, même si ce chef n'a pas le même diplôme que lui, même s'il a étudié plus que ce chef, mais de par le simple fait qu'il est son chef, il le respecte. Un homme humble n'a pas peur d'être remplacé, mais il prépare son remplaçant. Un homme humble n'a pas peur que les autres deviennent comme lui et même le dépassent. Jésus n'a-t-il pas dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que je fais? Ce sont les orgueilleux qui veulent rester les seules étoiles dans le firmament. Ce sont les orgueilleux qui veulent occuper les postes et qui ne veulent pas qu'on les remplace. Un homme humble se réjouit avec ceux qui se réjouissent et il pleure sincèrement avec ceux qui pleurent. Voyons maintenant les implications de l'humilité dans nos rapports les uns envers les autres. Bien-aimés, au nom de l'humilité, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous êtes important, mais vous n'êtes pas irremplaçable. On peut trouver quelqu'un de plus compétent que vous. Bien-aimés, au nom de l'humilité, considérez l'autre comme étant au-dessus de vous. Traitez-les avec dignité, respect. Bien-aimés, au nom de l'humilité, soyez perméables à la correction. Vous pouvez aussi vous tromper. Vous ne connaissez pas tout, nous ne connaissons qu'en partie. Admettez également vos égarements.
et sachez demander pardon. Bien-aimés, au nom de l'humilité, soyez enseignables. Soyez ouverts à l'enseignement. La vie est une école. Jusqu'à notre mort, nous continuerons à apprendre. Nous ne connaissons pas tout. Bien-aimés, au nom de l'humilité, sachez reconnaître vos fautes et sachez demander pardon. Bien-aimés, au nom de l'humilité, sachez respecter les opinions des autres. Soyez tolérants. Évitez l'intolérance. Bien-aimés, au nom de l'humilité, sachez respecter les autres et soyez serviables. Bien-aimés, au nom de l'humilité, sachez faire des concessions. Sachez céder certains de vos droits pour sauver la paix. Bien-aimés, au nom de l'humilité, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de l'humilité, n'exposez pas les faiblesses des autres. Soyez indulgents, donnez aux autres une seconde chance. Bien-aimés, au nom de l'humilité, témoignez de la compréhension envers le frère qui a fauté, envers la sœur qui a fauté. Enfin, qu'est-ce que nous gagnerons si nous sommes vraiment humbles? La Bible nous l'a dit tout au long de cet enseignement, nous serons agréables à Dieu et Dieu nous élèvera au moment opportun. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. J'aimerais vous poser quelques questions. Êtes-vous humble? Est-ce que vous reconnaissez facilement vos fautes sans vous justifier? Est-ce que vous savez rendre des services à ceux qui sont vos inférieurs? Ne vous sentez-vous jamais menacé lorsqu'un petit commence à monter plus haut que vous? Si vraiment on comptait les hommes et les femmes humbles, ferez-vous partie de ce nombre? Seul Jésus peut briser notre moi. Oh, qu'il balaye de nos cœurs tout orgueil et remplisse ce cœur de l'humilité qui vient de lui. Que le Seigneur vous transforme afin que vous deveniez humble. Si seulement si les hommes étaient humbles, si seulement si les femmes étaient humbles, beaucoup de divorces auraient été évités. Si seulement si les hommes étaient humbles, si seulement si les femmes étaient humbles, beaucoup de divisions auraient été évitées. Si seulement si les hommes étaient humbles, si seulement si les femmes étaient humbles, beaucoup de guerres auraient été évitées. Ô Seigneur, brise notre moi et aide-nous à être humbles comme Jésus. Par Christ nous avons prié. Amen.